Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 9 août 2021. Donc, bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la diffusion de la TV communautaire, TVCGR. Donc, nous avons la possibilité de poursuivre nos séances municipales avec accès au public. Donc, avant d'adopter l'ordre du jour, je demanderai aux membres du Conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Donc, juste avant de débuter, comme vous le savez, c'est la période des vacances. Donc, le directeur général n'est pas présent ici ce soir, ainsi que le directeur des loisirs. Ils sont en vacances, là. Donc, ce soir, c'est Madame la greffière, Madame Morin, qui va être en mesure de donner un peu d'informations concernant les points du directeur général. Donc, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, ça va être l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 et dispense de lecture. 3, tour de table des officiers présents. 4, questions aux officiers. 5, directeur financier, compte à payer au 31 juillet 2021. B, gestion documentaire et numérisation contrat 2021, règlement parapluie V691-06-18. 6, politique familiale, rien à l'ordre du jour. 7, municipalité Amis des aînés MADA, rien à l'ordre du jour. Par contre, on va juste faire un petit suivi. Il y a eu un post là, sur la page Facebook. Donc, juste une petite information à ce niveau-là. 8, directeur de loisirs, de la culture, de la vie communautaire, Fonds de l'Alliance pour Solidarité Gaspésie, signature du protocole, autorisation. 9, directeur de service incendie. 10, directeur travaux publics. 11, au niveau des points de directeur général. Donc, A, il y avait une adoption de règlement d'emprunt. Par contre, là, suite à la travail de la plénière, il y avait quelques informations que les membres du conseil, là, on avait besoin d'informations. Donc, le point va être reporté à une séance ultérieure. Là, il aura fallu avoir une petite discussion directement avec le directeur général pour avoir certaines précisions. Donc, le point va être reporté. De toute façon, Mme la greffière nous faisait part qu'on a des dossiers qu'on doit faire une séance extraordinaire à la fin du mois d'août. Donc, on va passer ce point-là à ce moment-là. B, OAS.canal, travaux d'agrandissement, appel d'offres, autorisation. C, projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, devis pour appel d'offres pour le contrôle de la qualité des matériaux, octroi de contrat. D, projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, contrôle de la qualité des matériaux, appel d'offres, autorisation. E, projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur de rue du Moulin, volet réseau secondaire. Raccordement et mise aux normes des installations sanitaires, estimation des coûts, contrat. F, projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, volet réseau secondaire, servitude, mandat. G, projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur de rue du Moulin, surveillance de chantier, octroi de contrat. H, hôtel de ville, rénovation intérieure, appel d'offres, autorisation. IMTQ, PAVL, convention d'aide financière, autorisation. J, demande de dons commandites. 12, urbanisme, rien à l'ordre du jour. Information, conseil, correspondance. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, lever la séance. Donc, au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, il est dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par Lucie, Mme Nicolas. Par moi. Ah, excuse, par Mme Valérie. Non, je lis. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021, dispense de lecture. Donc, considérant un membre du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie de procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Moi, j'ai pris connaissance de pratiquement l'ensemble des derniers procès-verbaux parce que je devais poser mes agrafes. Donc, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 avec dispense de lecture. Donc, les membres du conseil, comme d'habitude, vont prendre connaissance. Que si tout est conforme, ça prendrait quelqu'un pour le proposer. Proposé par M. Leblanc. Donc, tour de table des officiers, point 3. Donc,
Merci un instant. Je vais laisser la parole. Point 2. Madame la greffière. Oui. On entendrait que le directeur général, est-ce qu'il y a des points que vous voulez apporter comme information? J'avais un point concernant les élections 2021. Les personnes qui voudraient poser leur candidature, ça va être à partir du 17 septembre jusqu'au 1er octobre. Le 1er octobre, c'est la dernière journée pour donner sa candidature pour être candidat aux élections 2021. Puis les trousses électorales pour les candidats devraient être prêtes le 1er septembre. Donc, vous avez juste à communiquer avec moi, puis je vais vous remettre votre trousse. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez communiquer? Tantôt, vite fait, je sais que peut-être les membres du conseil là, vont en parler, mais je sais que les étudiants terminent là, à la mi-août. C'est ça. M. Moreau me posait une question là, par rapport à la barboteuse. Donc, la barboteuse, ça va se terminer vendredi. Le camp de jour aussi, ça se termine vendredi. Donc, à partir de vendredi, là, les jeunes retournent au cégep, puis c'est terminé. Parfait. À cause du manque de personnel. À cause du manque de personnel. Ben normalement, là, c'est le 14 août, c'est les jeunes quand on retourne aux études. Donc, c'est valeur, je pense que l'ensemble des activités qui font sur le secteur. Si tu veux qu'on fasse, Ben, il reste que je sais qu'il y a des demandes là, à cause de la rareté de la main-d'œuvre. Je sais qu'il y a des pressions qui est faites pour essayer de demander que, entre autres, le poste secondaire qui commence un petit peu plus tard là, pour permettre là, à la période touristique, là, entre autres, là, des employés qui engagent beaucoup d'étudiants pour pouvoir avoir des employés. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, plusieurs employeurs, là, ils vont se retrouver là, avec pratiquement pas d'étudiants. Puis connaissant la rareté de la main-d'œuvre, en tout cas, je sais que ça pourrait peut-être éventuellement être une solution là, pour permettre là, avoir là, plus là, d'employés pendant la période estivale. Il faudrait voir aussi s'il y en a qui sont disponibles pour travailler la fin de semaine, si on pourrait laisser la barboteuse ouverte là, les fins de semaine qui fait beau, qui fait chaud jusqu'à la fin de l'année, mais on fera un post sur Facebook si jamais elle est ouverte. Ouais. Sauf que ça prend des priorités. Il faut juste s'assurer. Oui, il faut que ce soit nos étudiants qui ont leur cours d'artière à jour qui soient disponibles. Effectivement. Ouais. Donc, directeur de loisirs est pas ici. Je vais laisser le conseiller de loisirs tantôt faire certains points là, pour ce dossier loisirs. Monsieur Lebreu. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le conseiller, conseillère. Comme d'habitude, le petit rapport du mois de juillet pour les interventions. Le service d'incendie a été sollicité à 13 occasions. Une fois à nos confrères de Tchernar, une fois sur le territoire de Sainte-Thérèse et à 6 occasions sur le territoire de la ville de Percé. Et pour Grande-Rivière, à 5 fois, c'est arrivé. De plus, j'aimerais mentionner, présentement, le préventionniste fait des visites de prévention sur le territoire pour les avertisseurs de fumée. Lorsque les gens sont absents, ils donnent des affichettes de porte qui sont affichées, puis il y a un numéro de téléphone. Donc, on demandera aux gens, pour, en fin de compte, de rappeler, pour prendre rendez-vous avec le préventionniste, pour la vérification de leur avertisseur de fumée ou toute chose qui est relative à la sécurité dans leur habitation. Tout ça, c'est pour leur sécurité, eux et à leurs proches, ainsi que pour la communauté. C'est tout pour mon message de ce mois-ci. Merci, M. Lebreu. M. Dubé. Merci, M. le maire, conseil municipal. Ce mois-ci, les travaux qui ont été effectués ont été surtout au niveau du bétonnage. On a fait beaucoup de réparations de trottoirs, ces choses-là, autant du côté ouest que du côté est. Un peu d'asphaltage pour les nids de poules qui restaient. Il n'y en avait pas des tellement gros, mais il fallait faire de quoi. Là, on a eu une petite rencontre, moi et le directeur général, pour regarder là, qu'est-ce qu'on avait avec les programmes de subvention pour faire les asphaltes, pour pas que je mette ça dans le budget annuel régulier. Puis il va y avoir de l'asphaltage qui va se faire bientôt là, au niveau des rues qui ne seront pas éligibles à les subventions ou les réparations qui sont prévues là, pour les 28 et tout ça, là, la rue du Moulin et tout. C'est pas mal ça, M. le maire. Parfait, merci. Donc, on sera rendu au point questions aux officiers. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des questions aux officiers? Moi, j'aurais une question pour le directeur de travaux publics. C'est pour l'égout qui se peut être fait chez M. Covier, là, dans la rue du Parc. Là. Est-ce que ça avance, ça?
l'égout chez On monsieur. avait été voir ça, moi, pour toi, là, juste l'autre bord du chemin de fer, là. C'est sûr que ça avance, là, mais... Pour faire le puisard, là. La traverse de rue, là. Oui. C'est l'égout pluvial. Oui. OK. Oui, ça avance, mais pour l'instant, là, on a parlé d'une subvention qu'on était supposé d'avoir. C'est pour la rue du Parc, vous me parlez? Oui. OK. Oui. Fait que là, il y a une conduite qui doit être remplacée au niveau de la rue du Parc pour éviter d'avoir des embarques en automne. En printemps, plutôt pour avoir de l'eau qui va endommager la route du Parc. OK. Bon. Pour l'instant, les subventions sont pas encore parties pour ça, mais j'ai eu des discussions avec le DG pour regarder ça ensemble. J'ai des conduites ici. Bon, à mon avis, ça sera pas encore cette année, ça va aller l'année prochaine, mais ça va se faire là, aussitôt qu'on va avoir les fonds pour le faire. OK, merci. Moi, M. le maire, j'avais une question pour M. Lebreu. Au sujet pour les préventions, là, ce serait pas mieux qu'il se passerait un peu plus tard, l'été, tout le monde est en vacances, les gens n'est pas là, ils font du camping, c'est une possibilité, je sais pas. On l'a regardé pour probablement faire un blitz à l'automne pour pallier à ça avec plusieurs pompiers pour faire les visites. Parce qu'idéalement, lui aussi, il a bien travaillé 2 jours le soir, mais il en a fait à l'occasion. Mais c'est dans nos pensées, dans nos projets, effectivement, mais d'en faire à l'occasion en soirée. Parce que, de toute façon, la majorité, il y a beaucoup de monde qui sont à la maison le jour. Mais effectivement, il y en a qui sont absents en raison du travail. Les vacances. Oui, les vacances et le travail. Camping. Ouais, c'est ça. Bonne idée. On a pris note. Ouais. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Non? 32.5, directeur financier, compte à payer au 31 juillet 2021. Donc, dûment proposé par et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 31 juillet 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 157 776,91. Le conseil prend acte de la liste des comptes du journal déboursés déposés par le trésorier. Donc, je cède la parole au conseiller M. Baudin. Comme à l'habitude, je les reçois via courriel par le trésorier, par Jacques. Puis, encore une fois, ce mois-ci, j'ai pas eu besoin de faire appel à ses services pour répondre à des interrogations. Tout me semblait conforme. Je peux en nommer quelques-unes qui composent cette facture-là. Il y a, entre autres, il y a 5 000 $ pour des honoraires de services d'assurance collective aux assurances Michel Cyr. Il y a un montant de 22 000 $ pour des produits chimiques pour l'usine de traitement de l'eau potable. Ensuite, il y a un autre 17 000 qui est pour le bâtiment de Espoir Carême, et ça, c'est dans les IMO, donc c'est remboursé là, par des subventions. Le restant, c'est pour le bon fonctionnement là, durant l'été. Là, on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui se font, là, soit les travaux publics, aux loisirs, un peu partout, là, rénovation et tout. Donc, j'en ferai proposition s'il n'y a pas de questions qui viennent des conseillers et conseillères pour l'adoption. Parfait. Donc, si on voit, là, si tout est correct, ça prendrait quelqu'un pour Denis vient en faire proposition. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Point B, gestion de communautaire et numérisation contrat 2021, règlement par appui V191-06-18. Tandis que la Ville a conclu pour l'année 2021 un contrat avec la firme Idnom Technologies dans le cadre du projet de gestion documentaire et numérisation de ses archives municipales. Résolution 032-02-21. Attendu que ces travaux ont été prévus dans le règlement d'emprunt par appui portant numéro V191-06-18 et dûment approuvé par le MAMACH. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu qu'un montant de 20 000 $ soit affecté au règlement d'emprunt par appui numéro V191-06-18 pour les travaux prévus et remboursable sur une période de 6 ans, que le trésorier soit autorisé à effectuer les écritures comptables qui s'imposent afin de donner plein effet à la présente résolution. Propose. Donc, proposé par Mme Nicolas. Donc, juste pour un complément d'information, je pense que le nouveau conseil qui est en place, c'est quelque chose qu'on a mis en place. La numérisation, c'est une demande qui a été faite par, entre autres, demandée par le gouvernement, entre autres le MAMACH.
Il y a beaucoup de travail qui est avancé. Moi, j'ai comme information que la ville de Grande-Rivière, on est beaucoup avancé. On est une des municipalités qui est très avancée à ce niveau-là. Nous sommes très fiers de ça. Donc, c'est pour ça que dans le cadre du budget cette année, on avait prévu un montant d'argent. Pour pouvoir là, finaliser là, un peu là, le travail déjà entamé. Donc, mais par contre, là, c'est des gros montants, mais je pense que c'est comme un peu le dernier montant qu'il va avoir. Puis on va le mettre là, sur un genre de période là, de remboursement sur 6 ans. C'est ça, M. Berthelot? Oui, c'est ça. Parfait. Donc, ça a été proposé par Mme Nicolas. 6, politique familiale. 7, municipalité amie des aînés Mada. Il n'y a rien l'autre jour, mais par contre, là, je vais laisser Mme Morin expliquer un peu. Là, je sais qu'il y a un post qui a été fait. Vous avez partagé, là? Oui, il y a eu le lancement là, en même temps qu'on l'a fait en même temps que la MRC. Puis toutes les municipalités là, de la MRC du Rocher-Percé, on a eu l'accréditation du gouvernement. Donc, on a fait le lancement là, de la politique MADA officiellement. Ça. Je sais qu'au niveau de cette politique-là, le Chandler, eux autres, l'ont mis à jour. Il y avait une consultante qui avait été engagée à la MRC. Il y avait l'accompagnement. Comme vous le savez, oui. Il y a un comité qui a été mis en place dans lequel Mme Nicolas puis Mme Logely faisaient partie avec là, du personnel administratif là, de la ville. Puis là, ben, le résultat de travail, là, les gens peuvent en prendre connaissance de la publication là, des actions qui ont été mises en place là, pour la politique familiale puis pour le MADA. Oui, c'est 2021-2023, la politique. Bon. Parfait. Point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, il y a un point à l'ordre du jour. Camp de jour 2021, Fonds de l'Alliance pour la solidarité Gaspésie. Signature du protocole d'autorisation. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise son directeur des sports, de la culture et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente du Fonds québécois d'initiative sociale, consolidation de projets locaux et régionaux, financé dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la Gaspésie 2017-2023, auprès du regroupement des MRC de la Gaspésie en ce qui concerne la subvention pour le camp de jour 2021. Madame Morin, pouvez-vous juste donner un oui. complément d'information? Oui, on a eu une subvention de 7 700 $ de la part du regroupement des MRC de la Gaspésie qui a été émis par le Réseau de développement social. Puis, dans le fond, on nous demande, là, c'est comme une reddition de compte. Là, c'est la première partie de la reddition de compte. Pour pouvoir avoir la subvention, il faut signer le protocole d'entente. Les fonds servaient à inclure des enfants qui avaient des troubles du spectre de l'autisme ou des différentes... Ce qui est intéressant cette année pour le camp de jour, c'est que, comme vous le savez, l'année passée, pour la pandémie, Grande-Rivière a mis en place un camp de jour pour desservir là, les jeunes de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Percé. Par contre, cette année, là, Percé, là, il y a un organisme qui a pris le relais là, pour le secteur de Percé. Donc, on avait un noyau de jeunes, là, une cinquantaine de jeunes là, qui comprend un peu Grande-Rivière. Il y a des jeunes qui sont à la base primaire, mais on a décidé de maintenir. Puis on avait accès à des fonds. Je sais que la MRC a participé financièrement. Mais on avait là certains jeunes, là, comme Mme Morin vient de l'expliquer, qui faisaient en sorte là, qu'on a fait des demandes là, à des fonds là, spéciaux pour être en mesure d'aller chercher des étudiants supplémentaires pour offrir l'accompagnement là, à certains jeunes qui en avaient besoin. Puis je vous dirais même, là, je pense que ça nous avait même permis là, de nous assurer d'avoir des moniteurs bilingues, parce qu'on avait quelques enfants là, qui parlent anglais. Donc tout ça, là, je pense que ça a été une belle initiative. Ça fait en sorte là, que ça nous a permis d'aller chercher 1 ou 2 jeunes supplémentaires, puis des gens bilingues pour offrir un bon camp de jour. Puis je pense que les échos que j'ai, là, je pense que c'est une bonne satisfaction de l'ensemble. Puis je tiens à féliciter Mme Morin. Je sais que donnait beaucoup de nom au directeur de loisirs, puis je sais que M. Moreau est en... Ben, les deux Moreau sont en congé présentement, mais j'ai rien à dire. Oui. C'est Madame... Non, pas toi. Toi, t'es pas en vacances. T'es en vacances à la main. Oui, pas loin.
Non, mais c'est ça, mais Mme Morin, là, tu sais, je n'ai que des bons commentaires présentement. Donc, en tout cas, je vois pas de commentaires négatifs sur les médias sociaux sur le 4 jours Grandière, donc c'est bon. Ben On a eu aussi de 30 à 50 jeunes là, en moyenne à chaque semaine pendant les 7 semaines. Ça a été occupé beaucoup. Oui. Parfait. Je propose, c'est vrai. Proposé par M. Baudin. Donc, 11A, ce point-là a été reporté à une séance ultérieure. B, OA, Espoir Calan, travaux d'agrandissement, appel d'offres, autorisation. Considérant que les travaux d'agrandissement au 500 Grand Allée Ouest doivent être réalisés conformément à la phase 2 du protocole d'entente intervenu entre la MRC Rocher-Percé et la Ville Grandière, résolution 253-12-20. Pour ce motif, il est dûment proposé par résolu que le Conseil autorise son directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour des travaux d'agrandissement au 500 Grand Allée Ouest. Propose. Proposé par Mme Longeli. C'est beau? Oui. Parfait. C. Oui. Projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur de rue Moulin, devis pour appel d'offres pour le contrôle de la qualité des matériaux octroi de contrat. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Tetra Tech QI Inc. pour un montant de 850 $ taxes en su pour la réalisation de la description du mandat de contrôle de la qualité des matériaux pour un laboratoire dans le cadre du projet de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts secteur rue du Moulin. Madame Morin, voulez-vous rajouter quelque chose ou Bien, juste pour expliquer, c'est qu'on donne un contrat de gré à gré à Tetra Tech pour qu'il fasse un devis pour la description du mandat pour qu'on puisse aller en appel d'offres pour faire un appel d'offres sur invitation. Là, c'est pour le point suivant. Parfait. Pour le prochain point. Projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin. Proposeur. C'est pas juste Proposeur. Oh, proposeur, excusez. Ça prendrait quelqu'un proposé. Proposé par Gaston. Projet de prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts, secteur de rue du Moulin, contrôle de la qualité des matériaux, appel d'offres sur invitation, autorisation. Dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise son directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour effectuer le contrôle de la qualité des matériaux, conformément à la description du mandat préparé par la firme Tetra Tech QI Inc. dans le cadre du projet d'aqueduc et d'égouts secteur rue du Moulin. Donc, le 850, c'est en réalité, c'est pour rédiger, pour être en mesure de donner le mandat que je viens de lire le libellé. Exactement. Donc, proposé par M. Briand. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Projet de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, secteur rue Moulin, volet réseau secondaire, raccordement et mise aux normes des installations sanitaires. Estimation des coûts, contrôle. Considérant que la Ville a offert aux citoyens l'opportunité de se prévaloir des services de raccordement au réseau d'aqueduc et ou d'égouts sanitaires et d'étaler le paiement sur le compte de taxes pour une période de 10 ans. Considérant que les deux réseaux secondaires doivent être ajoutés au plan initial par captation des eaux usées et alimentation en eau potable à des résidences enclavées n'ayant pas de façade donnant sur la rue. Considérant qu'une estimation des coûts doit être réalisée avant de procéder à un appel d'offres pour ce projet. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à la firme Tetra Tech QI Inc. Au montant de 1225 pour l'estimation des raccordements et des réseaux secondaires dans le cadre du projet d'aqueduc et d'égouts, secteur rue du Moulin, volet raccordement et réseau secondaire. Donc, je pense que ça dit tout. Oui, bien pour expliquer, dans le fond, les gens, il y avait jusqu'à vendredi, pas celui passé, l'autre vendredi d'avant, pour donner leur nom, pour se prévaloir de ce projet-là. Qu'on puisse, dans le fond, c'est que la Ville puisse étaler sur le compte de taxes puis faire une estimation du raccordement pour aller jusqu'à la fondation. Puis que c'est pour les égouts et l'aqueduc. Puis il y a 36 personnes qui ont fait la demande à la Ville pour l'estimation du raccordement. Pour se prévaloir du service. Donc, suite à ça, Tetra Tech QI nous offre une offre de service à 1225 pour évaluer les coûts, puis faire un devis pour qu'on puisse aller en appel d'offres ensuite. En fait, aller en appel d'offres vers les contracteurs, les fournisseurs qui vont faire comme la tranchée. Oui, qui vont faire la tranchée, qui vont faire le raccordement.
Parfait. Good. Tu prendrais quelqu'un de proposé? Oui. Oh, j'y vais. Proposé par Léopold. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. F, servitude pour réseau secondaire mandat. Attendu que dans le but de permettre le branchement des deux services à certaines résidences construites sur des lots enclavés et situés à plus de 35 mètres de la voie publique, la Ville compte installer à ses frais un réseau de conduites secondaires pour les alimenter en eau potable et pour capter les eaux usées. Attendu que pour ce faire, la Ville doit s'entendre avec les propriétaires des lots 5 293 352 et 5 293 408 ayant une façade sur la rue du Moulin pour obtenir une servitude à cet effet. Attendu que les ententes de servitude intervenues avec les propriétaires des lots si haut mentionnés doivent être enregistrées au Registre foncier du Québec par un notaire. Attendu que des plans de localisation des servitudes pour l'installation des canalisations d'aqueducs et d'égouts doivent être réalisés pour l'enregistrement de l'acte notarié. Pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal autorise son directeur général à négocier les modalités des ententes des servitudes avec les propriétaires concernés. Qu'il autorise son directeur général, sa greffière et le maire à signer les lédites ententes. Que le directeur général soit autorisé à engager les dépenses reliées à la préparation des actes notariés relatifs à ces servitudes. Que l'étude Jean Couture Notaire Inc. soit mandatée à enregistrer ces servitudes au Registre foncier du Québec. Que le directeur général et la greffière ou le maire soient autorisés à signer les dits documents notariés. Oui. C'est pas Il fini? y a juste un point à rajouter. C'est pas fini. Que le conseil municipal autorise son directeur général à signer un contrat gré à gré avec la firme LSAG pour la réalisation des certificats de localisation des servitudes dans le cadre du projet CO mentionné. Proposé par Oui, M. le maire. M. Moreau. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. G, projet de prolongement de réseau d'aqueducs et d'égouts secteur rue du Moulin. Surveillance de chantier octroi de contrat. Considérant qu'au terme d'un appel d'offres public fait sur le système électronique d'appel d'offres du Québec, SEAO, pour des services en ingénierie afin de réaliser la surveillance du chantier du réseau d'aqueducs et d'égouts secteur rue du Moulin. Une firme a déposé une soumission. Considérant que la soumission est conforme au plan et devis. Considérant qu'un comité de sélection a analysé la soumission et qu'elle obtient une note supérieure à la note de passage. Pour ces motifs, il est du moins proposé par et résolu que le conseil municipal acquiesce à la recommandation émise par son comité de sélection et octroie un contrat de 295 204,86 sous à la firme Tetra Tech Q Inc. pour la surveillance du chantier du prolongement des services d'aqueduc d'égouts secteur rue du Moulin. Je propose. Proposé par M. Leblanc. H. Hôtel de ville, rénovation intérieure. Appel d'offres, autorisation. Considérant qu'un nouveau poste a été affiché, considérant qu'il n'y a plus de bureau disponible pour accueillir un nouvel employé, pour ces motifs, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil autorise son directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la construction d'un nouveau bureau dans l'hôtel de ville. Donc, juste là, avant de proposer juste un complément d'information, ben, comme vous le savez, il y a un poste qui est affiché au niveau administratif, là, parce qu'on a plusieurs projets en allant. Donc, c'est pour, je pense, là, un emploi de durée de 9 mois par année. La municipalité, on avait reçu aussi des montants qui permettaient du gouvernement pour permettre là, aux municipalités d'investir un peu sur les immobiliers appartenant à la ville. Puis dans ce contexte-là, ben, au niveau du réaménagement un peu là, à l'interne, donc la réorganisation, faire en sorte qu'on manquait d'espace. Qui a été décidé là, de créer un nouveau bureau qui va être là, un peu où ce que la TV communautaire est présentement. Donc, je sais qu'il a été demandé à la TV communautaire aussi de soumettre là, les besoins éventuels pour les diffusions, puis aussi là, le réaménagement un peu de la salle. Donc, normalement, ben, ce bureau-là sera supposé être le bureau du maire qui va être en place, puis la greffière qui est en fonction. Ben, va prendre le bureau du maire qui est en place présentement pour être sur le même étage que le directeur général, parce que c'est un site là, à monte, pas descente, à monte, pas descente. Ça va être beaucoup plus facile là,
de pouvoir opérer. Là, donc, je pense que c'est une suggestion qui va permettre d'être un petit peu plus fonctionnel là, à l'interne. Là. Ça va libérer un peu d'espace aussi là, en bas, puis on parle peut-être éventuellement d'améliorer aussi l'accueil là, aux citoyens qui vont se présenter là, à l'hôtel de ville. Mais, M. le maire, c'est pas quelque chose de majeur. Hein, c'est pas quelque chose de majeur, mais c'est quelque chose qui est nécessaire là, pour s'assurer d'un bon fonctionnement là, administratif. Dire au monde, c'est rien ouais. Donc ça a été proposé par... Lucie, parfait. Et MTQ PAVL, Convention d'aide financière, autorisation, entendu que la Ville de Grandier a reçu une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. PAVL, volet accélération du MTQ, pour la réalisation des travaux sur les routes locales de niveau 1 et 2. Entendu qu'il y a eu lieu de conclure la convention d'aide financière émise par le ministère des Transports afin de déterminer les obligations des parties dans ce contexte. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance et a compris les modalités de ladite convention, attendu qu'il est d'accord avec les conditions édictées par le ministère pour ces motifs. Il dûment proposé par résolu que le conseil autorise son directeur général et sa greffière à signer la convention à intervenir avec le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération. Je propose. Il y a un autre point aussi. Il y a un autre point, excusez, que la Ville de Grandier s'engage à respecter le protocole de visibilité tel que stipulé à l'annexe B de la Convention. On propose encore. Propose encore. Ça, en gros, c'est pas mentionner les montants. J, demande de dents commandites, évidemment proposé par et résolu que suite à demande de dents et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 700 $, c'est-à-dire il y a l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir. Il y a eu une demande là, écrite une contribution de la Ville pour un montant de 500 $. Donc, comme vous le savez, là, la Ville de Percé, le secteur de Val-d'Espoir, ils sont en train de mettre quelque chose en place là, qui va mettre vraiment en valeur là, le secteur de l'agriculture. Puis indirectement, au niveau de la MRC, là, ça nous interpelle. Donc, au niveau de la municipalité, le conseil là, est d'accord d'attribuer un montant de 500 $, pour la cause. Je sais que ça faisait partie aussi là, une levée de fonds d'un montant de 50 000 $ au niveau de la ruche. Donc, je ne sais pas ce que c'est rendu, mais la Ville, là, le conseil est d'accord d'accorder un montant de 500 $. Société d'assainissement du Québec, le conseil est d'accord aussi pour accorder un montant 200. C'est parce que j'ai excuse. Il y a la Société d'assainissement du Québec, là, 200 $. Puis, je profite de l'occasion aussi, là, je sais que M. Claude Blais, là, va être un peu le président d'honneur pour la campagne. Donc, je pense qu'il recherche aussi des marcheurs là, élites là, qui doivent recueillir des montants de 200 $. Il s'est donné un objectif, je pense, de ramasser 10 000. En tout cas, la lettre que j'ai vue, il me semble, c'est 10 000 qu'il veut ramasser. Donc, c'est-à-dire, là, on demande aux gens, là, je pense que c'est 50 marcheurs. Donc, les gens qui seraient intéressés, je vous invite à communiquer directement avec Claude Blais pour, comme vous le savez, là, c'est une bonne cause. Donc, c'est pas très, très engageant. Là. Pendant une période, ils vous demandent de faire une certaine activité pour être en mesure de respecter un peu la levée de fonds. Donc, si vous avez de l'information supplémentaire, vous pouvez communiquer à la Ville, mais je pense que la plupart des gens connaissent très bien Claude Blais. Vous pouvez communiquer directement avec lui pour vous donner votre nom pour être un peu là, un marcheur élite qui s'engage à recueillir un montant de 200 $. Propose. Proposé, Mme Logelier. 12 urbanistes, il n'y avait rien à l'ordre du jour. 13 informations, conseil et correspondance. Bon. Donc, au niveau de la correspondance, là, comme vous le savez, là, lors de la dernière séance, là, je vous ai fait part là, que il y a un hommage qui avait été fait à M. Arsenault, à l'église, puis en date de 18 juillet 2021. Je vais vous lire la lettre là, reçue de M. Martin Arsenault,
qui a été adressé là, au maire de Grande-Rivière. Donc, Monsieur le maire, que dire et comment le dire? Toutes ces paroles chaleureuses adressées à mon égard n'ont fait que rehausser mon affection, déjà forte grande pour la communauté de Grande-Rivière. C'est là que j'ai eu à mettre en pratique ma première mission pastorale, tout en participant avec joie aux différentes activités civiles, carnaval, festivals et même, j'oserais dire avec humour, concours du plus bel homme. Que des beaux et grands souvenirs j'en garde. Un gros merci de votre cadeau. Je vous aime, Monsieur Martin Sonneau. Que je tenais à vous lire, là, je pense que c'est apprécié. Bon, l'autre correspondance qui est adressée entre autres à Madame Marilyn Morin, qui est la greffière de la ville de Grande-Rivière, en date du 28 de juillet 2021, qui se lit comme suit. C'est une correspondance du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Madame, je vous informe que le règlement V709-0621 de la ville de Grande-Rivière, modifié par résolution 183-0721 du 12 juillet 2021, et par lequel le Conseil décrète un emprunt de 7 334 652 a été approuvé aujourd'hui conformément à la loi. L'approbation de ce règlement ne dispose pas de l'organisme d'obtenir le cas échéant tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi, de règlement ou d'un programme d'aide financière. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Donc, tout ça pour dire, c'est que concernant les travaux du réseau d'égouts d'Aqueduc, c'était un peu cette confirmation-là qu'on attendait des affaires municipales pour être en mesure de dire que tout est conforme pour le règlement d'emprunt. Donc, on a reçu ça le 28 de juillet. Tout ça pour dire, c'est que comme vous le savez, au mois de juin, juste pour permettre de donner un peu d'informations, c'est qu'au mois de juin, on avait exposé la situation, l'avancement du dossier, que si tout allait bien, c'est que normalement, on s'attendait de débuter les travaux au début du mois d'août. Donc, je vous dirais que quand moi j'ai reçu cette confirmation-là, le 28 de juillet, j'étais convaincu que normalement, ce qui avait été prévu, c'était la réunion du chantier, début août, le lundi, même le lundi que le directeur général était supposé être en vacances, qui avait prévu pour faire la rencontre avec la firme d'ingénierie, l'entrepreneur, pour débuter les travaux. Par contre, comme vous le savez, c'est qu'avant, nous, on avait fait un avis. Il y avait un avis qui avait été fait de la municipalité, que normalement, ça prend une publication de 30 jours pour voir s'il y a des gens qui s'opposaient ou que tout le monde était en accord. Donc, on avait fait le processus, tout était conforme. Mais comme vous le savez, à cause du COVID, le fait qu'il y a des séances qui se tiennent sans présence publique, donc il y a des décrets qui faisaient en sorte que la population pouvait aussi, là, tu sais, s'abstenir ou par courriel. Donc, dans la communication, il y a eu un décret qui mentionnait qu'il fallait faire des ajouts, que les gens pouvaient se manifester par courriel. Puis à cause de ce petit point inoublié, mais une demande que je vous dirais qui a été demandée, c'est qu'il aurait fallu réafficher pendant un mois, mais Mme Morin là, a réussi là, à s'assurer qu'il y avait un affichage pour 2 semaines, ce qui a été fait. Donc, ça a été envoyé, tout le monde était d'accord avec ça. Puis là, ben, on était même direct là, avec le bureau juridique là, des affaires municipales, qu'on avait réussi à prendre en contact, de s'assurer qu'aussitôt qu'on avait je pense que c'était le 24, 26. Le 26 de juillet, c'était un samedi, je pense. Ah, ben, le samedi, c'était le 24, puis le 26, les documents étaient envoyés. Ben, le 26 au matin, à 8h30, tous les documents ont envoyés, puis ils s'entendaient une fois parvenir les informations, donc nous, on l'a eu le jeudi. Mais, comme vous le savez, nous, de notre côté, moi, j'étais convaincu que on avait atteint nos objectifs qu'on s'avait donnés. Par contre, le contracteur, devant cette situation-là, puis ce qui nous a été expliqué un peu par la firme d'ingénierie, c'est que l'entrepreneur, lui, ben, il doit planifier, tu sais, les travaux qui est déjà
en place. Puis étant donné qu'on n'avait pas reçu ça encore, ben lui, là, il prend ça, la garantie qu'il va être payé avant d'entamer les travaux, puis c'est normal. T'sais. Donc ça c'est sûr, certain que là, ça venait comme un peu repoussé à peu près dans les 2 semaines. Puis là, ben, on a comme ça aussi, pour certains types de matériaux, ben, le COVID, comme vous le savez, ben, occasionne certains retards, des délais supplémentaires. Donc, je pense que ça a arrivé dans plusieurs secteurs, que ce soit dans le secteur du bois d'œuvre, le secteur du transport, puis même pour certaines maisons qui ont eu certains retards. Donc, mais ça, c'est l'impact là, lié un peu là, à la COVID. Tout ça pour dire, par contre, c'est que moi, je laisse le soin au directeur général parce que là, il s'est rendu administratif, que lui, il est directement en contact avec la firme d'ingénierie, l'entrepreneur. Puis normalement, là, les travaux seront supposés d'être débutés fin août, début septembre. Mais je veux pas m'avancer sur une date. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le dossier, là, il est seté, il est réglé, le règlement est approuvé. On attend juste de savoir du contracteur, la firme d'ingénierie, qui va exposer au directeur général c'est quand qu'ils vont débuter les travaux. Mais tout ça pour dire, j'aurais bien aimé dire effectivement que les travaux sont débutés, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait 20 ans que vous attendez, mais ça va se réaliser en 2021. Il y a un délai supplémentaire, mais ça, que voulez-vous, c'est... Malgré qu'il y a un travail colossal qui a été fait au niveau administratif. C'est hors de notre contrôle. C'est un peu... moi, le 28 de juillet, je te sûr, mais on a comme surpris même tout le monde qu'on a réussi à chercher cette information-là, cette approbation-là. Je sais que mon collègue Léopold il est beaucoup sollicité. Je sais que M. Moreau il est beaucoup sollicité. Il y a des gens qui aimeraient m'en parler, mais qui ne veulent pas nécessairement trop m'en parler. Mais ce que je peux juste vous dire, c'est hors de contrôle des conseillers. L'administratif a fait son travail. Donc là, maintenant, ça va aller dans les mains du directeur général. Puis le directeur général m'a confirmé. Il est en vacances. Présentement, il est en contact avec eux. Puis la journée qu'il va avoir toutes les informations, il va faire un post sur la page Facebook de la ville pour expliquer vraiment le début des travaux. Puis comme vous pouvez le voir, à soir, là, avec le nombre de résolutions qu'on va passer, là, qui concerne le réseau des égouts et des bacs à ducs, il y a 4 points qui étaient à l'ordre du jour. Là. Fait que tout ça pour dire, c'est que c'est pour planifier le début des travaux. Mais je peux pas m'avancer sur une date. Puis comme vous le savez, c'est que moi j'ai mis en place aussi c'est un système. Moi je suis un élu, je suis là, je m'occupe du politique. J'essaie de faire des fois la pression, faire avancer certains dossiers. Je fais référence un peu au parc d'hivernage de bateaux. Mais il y a une partie administrative dans laquelle c'est le directeur général que c'est lui qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, aussitôt que le directeur général va avoir l'information, il va exposer la bonne information. Donc, je trouve que c'est très judicieux de sa part de pas faire... moi, ça, je vous l'expose verbalement, mais pour la suite des choses, au niveau de la ville, tout est fait. Là, je laisse le soin au directeur général. Aussitôt qu'il va avoir l'information, il va vous transmettre l'information, puis normalement, là, on s'attend là, que aussitôt qu'on va avoir l'information, vous allez avoir l'information. Moi, les informations que j'ai, ça commence le 26 août, ça commence le 2 septembre, ça commence le 4 septembre, ça, je peux pas vous avancer. Mais il y a des discussions qui est faites que ça va commencer à ce moment-là. Ça, là, c'est suite à cette lettre-là, que là, maintenant, ça vient protéger le contracteur, que lui, s'il veut commander, il y a comme une lettre de garantie qui sait qu'il va être payé parce que la ville de Grande-Bière est conforme au niveau de la loi pour aller chercher le règlement d'emprunt pour respecter ses engagements suite au contrat qui est octroyé. J'ai pris un petit peu de temps, mais je pense que c'était important parce que d'exposer ça, puis j'ai essayé de le faire de la meilleure façon que j'ai pu. J'ai parlé à mon ami Léopold, j'ai parlé aussi à Christian. J'aurais bien aimé donner d'autres informations, mais c'est l'information que je pouvais transposer à soir. Mais, comme certaines personnes me disent, au moins le dossier est attaché, puis il va se réaliser. Ouais. C'est sûr. Parfait. Faire un tour vite fait dans les autres dossiers. Je voulais juste vous mentionner que dans le dossier de la zone d'innovation à l'outil du Québec,
comme vous le savez, la ville de Rondière ainsi que la municipalité de Sainte-Thérèse pour l'immersion Rocher-Percé, on a signé un protocole avec le MI pour travailler pour l'obtention d'une désignation de zone d'innovation. Donc, on a embauché là, la ressource la semaine passée. Donc, depuis lundi passé, la personne est en poste. Par contre, là, on va juste attendre là, un peu le retour des vacances. Là, peut-être là, on s'attend peut-être le début septembre là, de faire un communiqué pour mentionner là, la personne retenue. Puis aussi, là, suite à la convention d'affaires, ben, c'est quoi là, les résultats obtenus. Donc, on est bien content parce que je peux vous dire qu'on a réussi à aller chercher, je pense, une ressource très qualifiée qui vont nous permettre de faire avancer beaucoup de dossiers très, très structurants, entre autres pour la municipalité, la ville de Rondière. Petit dossier, piste d'athlétisme. Comme vous le savez, là, on avait donné un petit mandat lors de la dernière séance du conseil municipal au consultant, M. Gaétan Lelièvre, pour travailler sur un dossier. De tout ça pour dire, j'ai fait des vérifications, les dossiers, formulaires complétés, tout a été déposé. Donc, c'est intéressant, là, donc, si on a la possibilité de chercher un financement, pour aller chercher là, une belle contribution financière là, pour mettre en place là, une piste d'athlétisme chez nous à Grande-Rivière. Concernant le dossier nuisance là, au niveau du bateau, là, le résiduel d'un bateau, là, j'ai communiqué avec M. Éric Monger, qui me faisait part là, que à la dernière séance, là, qu'on voulait avoir la confirmation du MPO, qu'il y avait des fonds qui étaient disponibles là, pour pouvoir être octroyés là, pour faire en sorte là, de ramasser un peu là, le résiduel du bateau. Puis le fait que la ville s'engage là, à participer financièrement, là, les fonds sont là, c'est octroyé, sauf que M. Mogen faisait part qu'à cause de la période des vacances, c'est qu'il y a certains formulaires qui n'étaient pas terminés, complétés, donc ça prend la signature du directeur général pour que ça soit conforme, mais ça, il y a des délais, mais par contre, ce dossier-là va se réaliser là, à très court terme. Il va s'en aller. Concernant la piste de motocross, je vais laisser M. Baudin, là, qui assistait avec moi à la rencontre, là, exposer un peu les résultats de cette consultation-là, que les gens avaient été invités. Il y a un autre dossier que je devais parler aussi au niveau des parcs. On avait un peu un genre de parcomètre, là, tu sais, qui faisait un peu une étude de situation là, de l'ensemble des aires de jeu à Grande-Rivière. J'ai Madame Langelier qui me faisait part tantôt là qu'il y a entre autres à la halte l'ouest, il y aurait peut-être là, certains bris d'équipement. Donc on veut juste dire à la population de faire attention là à c'est quel jeu en particulier, Madame Langelier? Il y a l'échelle puis le petit pont suspendu. OK. Donc, on veut juste mentionner là, qu'on est au courant de la situation, mais étant donné que le directeur de loisirs là, est en congé cette semaine, mais la graphière là, on fera le suivi là, en conséquence. Puis si, admettons, là, les jeux sont vraiment là, dangereux, ben on va s'organiser dans lesquels que les enfants ne les utilisent pas. Au banc qu'on va essayer là, de faire des réparations en conséquence là, pour éviter des blessures. C'est beau. Puis un autre dossier aussi, au niveau des piscines. Piscine, là, c'est une discussion qu'on a discutée. Je sais que j'avais été au courant que le directeur du service incendie là, faisait un genre de petit rapport aussi au directeur général pour exposer un peu la procédure à suivre là, pour éventuellement pour les remplissages de piscines. Mais comme vous le savez, là, à cause des noyades, là, les ministères des Affaires municipales de plus en plus sollicitent, sensibilisent, puis demandent aux municipalités d'être très strictes et puis d'appliquer là, les lois puis les articles en vigueur. C'est-à-dire que normalement pour les piscines, les citoyens devraient faire une demande d'un permis pour s'assurer que la piscine soit conforme. Donc, tout ça pour dire, c'est que le conseil a été discuté. C'est sûr que la période estivale est pas mal passée, mais nous, on va faire un ajout sur ce document-là, qu'éventuellement, que quand ça va être le temps de remplir les piscines, on va devoir s'assurer que les piscines sont conformes via le permis à la ville,
avant de remplir une piscine dans laquelle qui n'est pas nécessairement conforme. Donc le but de ça, c'est qu'on veut être un peu logique dans le message qu'on veut passer. On demande aux gens de faire de la sensibilisation, de s'assurer d'être présents, d'offrir de la sécurité. Ben nous, en tant que ville qui offre ce service-là, on est chanceux. Je pense qu'on est une des rares municipalités qui offre le service, mais on veut juste s'assurer que les piscines soient conformes pour procéder au service de remplissage. Mais ça va être inclus dans le document de la procédure qui éventuellement qui va être annoncée. Dossier parc d'hivernage à bateau, comme vous savez que c'est un dossier qui est beaucoup médiatisé. Vous m'avez vu faire beaucoup de représentations politiques à ce niveau-là. La seule chose que je peux juste vous dire, depuis le début, on le sait, il n'y a pas nécessairement de programme au gouvernement du Québec puis de programme au gouvernement du Canada. Je pense que tout ce qui concerne la médiatisation autour de ça fait en sorte que ça a sensibilisé certains élus, comme quoi effectivement, il faut s'assurer qu'il y a des outils qui soient mis en place pour permettre à l'industrie des pêches de bénéficier des infrastructures conformes et sécuritaires. Donc moi je vous dirais en date de la semaine passée, je sais que le ministre de la Montagne, dans lequel j'ai pris connaissance d'une lettre, il s'est adressé directement à la ministre Jordan de MPO, ainsi que la députée Madame Leboutillier, ainsi que Pablo Rodriguez, qui est un peu le leader parlementaire des ministres au gouvernement du Québec, de la nécessité puis l'obligation que les paliers investissent, parce que c'est un dossier de développement économique. Puis au niveau administratif, j'ai aussi copie d'une lettre du 26 de juillet de M. Aziz Young, qui s'adresse directement au nouveau directeur du MPO, M. Vizina, d'analyser les possibilités, comment que les deux parties gouvernementales peuvent intervenir dans le dossier. Donc, on sait qu'on est un petit peu tard pour l'année en cours, parce que, comme vous le savez, nous, on avait sorti le 19 de janvier pour s'assurer que les équipements soient en place pour cet automne. Donc, étant donné, comme vous le savez, que ce ne sera pas nécessairement le cas, on est en train d'analyser des options B pour permettre peut-être à certains bateaux qui ne pourront pas utiliser l'équipement qui est en place, pour être en mesure aussi d'hiverner à Héroldière. Donc, on est en discussion présentement avec le gouvernement du Québec, puis aussi avec l'administration portuaire, pour voir qu'on est en mesure d'offrir peut-être un service d'appoint pour la période automnale. Par contre, je peux vous mentionner que la semaine passée, j'ai eu une rencontre avec les hauts fonctionnaires du MPO. Puis on est en train d'analyser une possibilité, malgré qu'il n'y a pas de programme régulier. Je pense que tout le monde est en mode résolution au niveau administratif. Mais c'est sûr, certain que l'administratif doit travailler avec les outils à sa portée, puis avec les crédits à sa portée. Donc je pense que si on veut faire débloquer certains dossiers, ça va falloir aussi une volonté politique, autant du gouvernement du Québec que du gouvernement du Canada, pour arriver à une solution. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire, en tant que premier élu de la ville de Rendière, je peux vous dire que ce dossier-là fait partie des 3 dossiers prioritaires de la ville. Il va y demeurer, puis on va continuer à leader ce dossier-là pour m'assurer que la communauté de Grande-Rivière ne perdra pas de retombées économiques directes, très importantes pour notre municipalité. Donc, c'est un dossier prioritaire, puis on va poursuivre nos sollicitations, puis de pousser le dossier. Donc, autant administratif, autant politique. Mais en date d'aujourd'hui, je pense que c'est rendu à un certain niveau. On parle bientôt campagne fédérale. Je pense qu'il va être annoncé très, très bientôt. Puis je pense que le dossier du parc d'hivernage à bateau, ça va être un sujet d'actualité lors de la campagne électorale. Donc, nous, ce qui concerne la ville de Grande-Rivière, ce qu'on veut, on veut juste s'assurer que les pêcheurs de Grande-Rivière puissent bénéficier d'infrastructures sécuritaires comme l'ensemble des pêcheurs au Québec. C'est le seul point que je peux apporter à ce soir comme précision. Puis, dernier point, c'est que je sais qu'il y a des dossiers
Comme vous le savez, là, il y a eu beaucoup d'investissements au niveau de l'aéroport du Rocher-Percé dernièrement, puis il y a une zone industrielle. Donc là, il y a quelques dossiers de demande de citoyens. On a 3-4 dossiers, puis étant donné que au niveau de la zone industrielle, il faut procéder à un changement là, au niveau de l'urbanisme. Puis ça, c'est une demande qui est faite à la MRC, puis ça se fait de façon une fois par année. Puis il y a un délai, tu sais, donc il faut que la ville fasse une proposition, soumet ça à la MRC, puis il y a un délai. Moi, je sais que la dernière modification a été faite là, il y a 2 mois de ça, donc la prochaine est prévue 2022. Mais tout ça pour vous dire que je sais qu'il y a des gens là, qui ont fait certaines demandes à certains conseillers. Donc, on a pris connaissance, puis le directeur général, entre autres l'administratif, vont travailler là-dessus pour faire les modifications en conséquence, parce que nous aussi, pour la municipalité Grande-Bière, là, c'est important de s'assurer qu'on fait un développement autour de l'aéroport. Donc, on va avoir à s'assurer aussi avec certains citoyens pour s'assurer qu'il y a un développement qui se fait autour de l'aéroport, puis d'être en mesure aussi de répondre à certaines requêtes demandées par certains citoyens. Donc ça, c'était les propos du maire. Donc je passerai la parole à M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Moi, je voudrais vous parler de la Ligue senior de la Gaspésie. Le début de la Ligue senior, s'il n'y a pas de changement, ça sera à l'automne. Et pour un changement, il y aura une nouvelle équipe. C'est l'équipe de la ville de Montjoly, qui est la 5e équipe pour la Ligue senior majeure du Québec. La Ligue la Ligue senior. La Ligue senior de la Gaspésie. Desjardins. Ligue d'hockey senior Desjardins de la Gaspésie. Non, Desjardins de la Gaspésie. Ligue majeure. Non, pas majeure. Senior. Senior. Bon, c'est ça que je voulais dire. S'il n'y a pas de changement, tout débutera à l'automne. Merci. Et juste pour un complément d'information, Gaston, c'est que ce qui est prévu, là, on a eu un dernier courriel, là. L'Assemblée générale va se faire par un Zoom meeting, on est supposé avoir lieu à Gaspé. Normalement, la date retenue, c'est avec le 2 septembre. Ouais. Puis il est même demandé là, à l'ensemble des équipes de commencer là, à vérifier le calendrier pour à partir du début novembre là, pour pouvoir là, entamer là, les games là, hors concours puis débuter la saison un peu comme l'année précédente. Y avait-tu d'autres points, l'instant? Non, c'est tout. Parfait, merci. M. Baudin? Merci, M. le maire. Dans un premier temps, en fait, la dernière fête de semaine qui vient de se terminer, il se tenait à Laval les championnats québécois d'athlétisme. Puis on avait 6 athlètes là, de l'école d'athlétisme, les Lobsters de Grande-Rivière, sous la supervision de Brigitte Paradis, qui se sont déplacés pour y participer. 2 d'entre eux, entre autres, là, ont été double médaillés d'argent pour 800 mètres ou 1200 mètres. Pour ne pas les nommer, ce sont Thomas Puget et Odélie Drapeau. Donc, au nom du conseil municipal, de l'ensemble des membres du conseil, je voudrais sincèrement les féliciter à eux ainsi qu'à leur instructeur, Brigitte Paradis. Puis, au risque de me répéter, le camp de jour prend fin le vendredi 13 août. 5 étudiants y ont participé, ils ont joué leur rôle de moniteur. Ils l'ont fait avec perfection pendant 7 semaines. Donc, merci à ces étudiants et félicitations, bravo. Puis, la semaine dernière, le 4 août, mercredi le 4 août à 19h, on avait une rencontre ici dans la salle du conseil entre 2 parties, soit le club de motocross et des résidents du chemin Saint-Hilaire-Ouest, concernant en rapport avec les activités qui se tiennent au club de motocross, dans la piste de motocross, au bruit qui est relié à ça. Donc, vous savez qu'au mois de mai, il y avait une pétition qui avait été déposée ici au conseil municipal par des résidents de ce secteur. Puis, mercredi passé, c'est une rencontre entre les 2 parties. Puis, moi, Monsieur le maire, si vous êtes d'accord avec moi, je ne mentionnerai pas les détails de l'entente qu'il y a eu entre les 2 parties parce que c'est pas encore mis sur papier puis signé entre les 2 parties. Lorsqu'elle sera signée par les 2 parties, j'en ferai mention. Mais après discussion, je vous dirais d'un bon 45 minutes, là, on en est arrivé avec les 2 parties à un consensus, puis satisfaction des 2 parties qui sera mis sur papier et signé, entre autres, par eux. Donc, tout ça pour dire puis pour démontrer que quand il y a des problèmes à quelque part, on s'assoit autour d'une table,
On négocie, puis on arrive toujours avec une solution, un consensus, puis c'est merveilleux. C'est tout, M. le maire. En fait, M. Baudin, fait que, oui, effectivement, là, c'est un dossier là, qui nous avait été, on avait été sollicité là, pour organiser cette telle rencontre, mais il y a un délai qui a été fait. Je pense que les deux parties ont vraiment démontré là, qu'ils voulaient travailler pour maintenir les activités à Grande-Rivière. J'étais un peu d'accord avec M. Baudin, là, c'est que dès que le protocole là, va être mis sur papier, j'ai demandé à Mme le greffier de mettre ça sur papier, demander à l'ensemble des parties de passer, dans lequel ils vont signer, ainsi que le conseiller, puis moi à titre de maire, parce que j'étais présent à cette rencontre-là. Puis aussitôt que ça va être signé, ben on va être en mesure de peu dévoiler un peu là, l'entente là, du consensus. Ouais. Puis peut-être ajouter aussi que la pétition qui avait été déposée, puis quand ils sont revenus avec mercredi passé, il était aucunement question de fermeture de la piste de la part des résidents du chemin du Saint-Hilaire-Ouest. C'était entre autres, ils voulaient, eux autres, un meilleur encadrement au niveau des heures d'ouverture, des heures de pratique. Donc, il était nullement question de fermeture de la piste. Oui. M. Baudin, je ne sais pas si tu avais oublié, là, parce que c'est votre dossier, pour le tournoi qu'il y a eu l'autre fin de semaine, le soccer. Sur le soccer, j'ai pas les résultats Donc, on peut souligner ça, qu'il y a eu 200 jeunes. Oui. Il faudra peut-être en parler à votre frère. Oui, OK. Ouais. Bon. On y a participé comme bénévole. Ben, je voulais pas... On y a participé comme bénévole, entre autres. C'est vrai, j'avais oublié. Ouais. OK. Monsieur Briand. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ben voilà. Moi aussi, à ce soir, j'aurais aimé vous dire que le projet des voies d'aqueduc dans mon secteur que je représente a commencé. Mais non, c'est pas le cas. Pour des raisons hors de notre contrôle, aussi aux exigences du MAMACH, ministère municipal et habitation, et de la pandémie, c'est qui a provoqué un retard pour l'entrepreneur, ce qui a causé un retard pour le début des travaux. Malgré tout ça, moi, j'ai encore confiance et j'aimerais rassurer tous les gens et citoyens que je représente que le projet va se réaliser. Si c'est pas au mois de septembre, ça va être en 2021, en 2022. Mais je voudrais vous dire aussi que toute Concorde se prépare pour le mois de septembre. Le directeur général actuellement est en communication avec l'ingénieur, avec l'entrepreneur, tout ça pour faire en sorte que le projet se concrétise au mois de septembre. En tout cas, on ne peut pas aller plus loin, comme M. le maire l'a très bien expliqué tantôt. Ça, c'est hors de notre contrôle. On ne peut pas régler ça à soir. Même s'il y a beaucoup de questions qui se posent quand la date a été officielle, la date n'est pas officielle, ça a été très bien expliqué tantôt. Ce que nous faisons actuellement, notre possible pour que ce projet-là se réalise et il va se réaliser. Ça fait que c'est à peu près tout, M. le maire, que j'avais dit. Ben, je profiterai de cette belle occasion pour juste rajouter un point. Je veux juste dire qu'au niveau politique, là, tout est fait. C'est administratif, puis le directeur général, il a tout entre les mains pour débuter, puis donner les go. La seule chose, lui, il est en attente des informations de l'entrepreneur, puis de la firme d'ingénierie, pour faire la planification, puis aussitôt qu'il va avoir les informations, il va diffuser. Et là, le directeur général, il a tout entre les mains pour annoncer les choses. Donc, le côté positif là-dedans, c'est qu'il semble avoir des belles journées encore au mois d'août. Ben, profitez des journées, puis la possibilité d'utiliser les rues, parce que dès que ça va commencer à travailler, ben, vous allez trouver ça un peu encombrant. Fait que là, si on veut sortir le positif de cette situation-là, c'est que profitez de vos vacances, il y a des vacances au mois d'août, du beau temps, puis normalement, fin août, début septembre, ben, mais que le directeur général va vous mettre au pouce, c'est là, à ce moment-là, vous allez planifier vos déplacements pour les prochaines semaines. Si je peux me permettre, Oui, là, au niveau administratif, il n'y a plus vraiment rien à faire. Vous l'avez vu, là. Tout ce qui reste, ça va être d'octroyer le contrat pour le branchement des conduites secondaires, puis de ce qui va se rendre aux maisons. Puis le contrat dans les devis, c'est toujours stipulé que ça doit être terminé pour le 5 novembre. Donc, voilà. Parfait. Fait que normalement, là, c'est la seule chose qu'il peut faire, c'est qu'il va y avoir plus de monde, deux équipes qui vont être en place pour faire en sorte que les travaux là vont se faire là, dans un délai plus serré.
mais ils ont tout élément. Le directeur général, là, le politique, nous, on peut plus rien faire. Non, Il y a tout d'éléments pour procéder. Mais qu'il va arriver de vacances, il va se reposer, puis il va se mettre sur ce dossier-là. Finalement, M. le maire, je crois sincèrement, je voulais terminer avec ça, que le conseil municipal et l'administratif, nous avons complété avec succès toutes les démarches nécessaires à l'attention du projet. Bravo à tout le monde. On attend le début du En passant, vous avez fait une très belle entrevue à la TVA, vous avez bien expliqué ça. Merci, M. le maire. Mais vous aussi, vous avez fait une belle entrevue, parce que vous me l'avez fait dire. Ah bah oui, vous me l'avez fait dire, puis ça a été très intéressant, parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont rappelé là-dessus pour dire, mais là, c'était la première fois que tu passes là, ça paraissait bien au côté du maire. J'avais mis mon sport jacket. J'avais mis mon sport jacket. En tout cas, les gens du secteur québécois. Monsieur Moreau? Oui, c'est juste ça, M. le maire, pour souligner le tournoi qu'il y a eu 2 semaines passées, le tournoi de soccer à Québec-en-Rivière. Moi, j'ai parlé à la responsable, puis elle m'a dit qu'il y avait aux environs de 200 jeunes qui ont participé. C'était le samedi puis le dimanche. Le samedi, il faisait moins beau, là. Mais par contre, ça n'a jamais arrêté quand même, il mouillait, mais moi, elle m'a fait la demande, c'est vous qui m'avez appelé, là, parce qu'elle voulait le camp pour préparer les hot dogs pour les jeunes, tout ça. Ça fait que j'ai appelé Denis, il est venu avec moi, une journée samedi. Puis le président du Club optimiste, Didier Moreau, est venu avec moi 2 jours. On était là jusqu'à 1h, 2h l'après-midi. Puis ça a très bien été, puis c'est ça. On était là bénévole, puis bien été. Puis il y avait 200 jeunes, puis les parents étaient là, puis ça a bien fonctionné, ça a bien été. Parfait. Je félicite la responsable de ça. Madame Fournier, Madame Fournier avait fait un post là, en tant que présidente du club de soccer, puis présidente, là, tu sais, club de soccer de la MRC, c'est que au tournoi à Grande-Rivière, elle avait fait un petit post que je cherchais des bénévoles. Et moi, quand j'en ai pris connaissance, j'ai appelé le conseiller, M. Moreau, en tant que membre du club optimiste, d'essayer de trouver des bénévoles. Parce que pour le succès de ce genre d'activité-là, ça prend des bénévoles. Fait que je savais que si Christian prenait le dossier, j'en ai fait part à Marie-Hélène, que je suis bien heureux de savoir là, que tu as réussi là, à recruter là, des bénévoles pour puis je remercie la participation des bénévoles là, parce que sans eux, là, on ne pourra pas tenir de tel événement. Donc merci M. Moreau de votre implication. Puis oui. Vous finissez là-dessus? Oui. Oui. Il y avait d'autres choses, là, c'était pour répéter un peu ce que Magali a dit tantôt, c'est qu'à cause de la boboteuse, il manque de jeunes, ça finit en fin de semaine. C'est bien regrettable, mais peut-être que les fins de semaine, s'il y a du beau temps, s'il y a des jeunes qui sont disponibles, peut-être qu'on pourrait prolonger ça jusqu'en septembre. Oui, et même que cet hiver, là, s'il y a des jeunes à l'école secondaire, s'il y a des parents qui sont à l'écoute des grands-parents, si vous pouvez motiver les jeunes à aller prendre des cours de sauvetage, c'est vraiment, on est en manque, on est en pénurie à travers le Québec, ils en ont même parlé, là, dans les nouvelles, mais même ici, en Gaspésie, on est en manque de sauveteurs, on n'en a pas. Donc, si vous pouvez motiver vos jeunes à aller suivre des cours, c'est une belle opportunité de travail d'été, là, pour les adolescents. C'est sûr qu'ils vont t'engager, il n'y en a pas. Oui, exactement. Fait, vous avez tous vos points, M. Moreau? C'est bon. Merci, M. le maire. Madame Langelier. Merci, M. le maire. Moi, seulement mentionner que nos rencontres du comité politique familial vont commencer en septembre. C'est tout. Fait, merci. Madame Nicolas. Merci, M. le maire. J'ai rien de particulier ce mois-ci. Non? Parfait. Moi, je terminerai, là, comme vous le savez, pour les gens qui suivent un peu l'actualité, là, au niveau de la vaccination. Moi, là, j'ai eu comme information là, que demain, ça serait la dernière journée de vaccination là, au complexe sportif là, Desjardins de Grande-Rivière. Donc, je tiens à remercier l'ensemble là, du personnel, les employés, les bénévoles, l'administratif, les pompiers, tout le monde qui a participé à ce succès-là, parce que comme vous le savez, le centre de vaccination a pratiquement vacciné 80% de la population. Puis comme si vous suivez les nouvelles, on parle d'une 4e vague, mais la 4e vague va être surtout pour les non-vaccinés. Parce que je dis pas que les vaccinés n'auront pas la COVID, mais on va avoir une certaine protection. Donc, je demanderai aux gens, c'est que si vous voulez profiter d'avoir un service rapide, professionnel, courtois, profitez de la dernière journée de main pour aller chercher votre 2e vaccin au centre de vaccination. Ce sera important parce qu'après, là, il va y avoir des mini-centres
Puis je pense que le tout va être déplacé, entre autres, en partie à Chandler, là, où ce que le meuble oreille, là, ce qui font des tests. Là, donc, tout ça pour dire que s'il y a des gens de Grande-Rivière des alentours qui n'est pas encore vaccinés, qui n'ont pas reçu le deuxième vaccin, ben je vous conseille de téléphoner demain matin très tôt, de prendre rendez-vous, de vous rendre sur place, puis d'essayer de chercher le deuxième vaccin parce que... Normalement, tu te rends sur place, puis... Oui, mais après-demain, là, ben, les gens qui vont avoir attendu, ben, ça se peut que vous ramassez dans des files d'attente. Fait que, je veux juste vous dire, si vous voulez vous protéger, là, pour cet automne, je vous invite, là, à vous faire vacciner. Donc, on serait rendu au dernier point. Période de questions. Comme vous le savez, là, comme d'habitude, là, étant donné qu'il n'y a personne de présent, normalement, les gens, là, si les questions, tu sais, m'envoient, là, j'ai rien reçu. Donc, Madame Morin, y a-t-il quelque chose que... Tout est beau? Oui, tout est beau. Parfait. Donc, on serait rendu au dernier point. J'ai pas ma dernière page. Lever de la séance. Levée de l'Assemblée. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. Monsieur Moreau? Oui. Donc, ben merci à tout le monde. Comme vous le savez, là, le mois d'août, là, c'était une séance dans laquelle là, il y avait beaucoup de points pour le réseau d'égouts d'Acaduc. Donc, je sais que pour le mois d'août, là, il y a certaines personnes qui vont prendre des vacances aussi, là, qui n'ont pas pris, en espérant qu'on va avoir un beau mois. Donc, je vous souhaite là, de profiter au maximum du mois d'août. Puis, comme d'habitude, on fera une très belle séance là, ce soir. Donc, je remercie là, les membres du conseil et l'administratif de donner de l'information de façon très, très transparente là, à l'ensemble de la population de Grande-Rivière. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Il est présentement 20h42. Ça a été proposé par M. Moreau, la levée de la séance. Bonne soirée tout le monde.